Je vous montre 3 astuces de débutants, mais pas que. Si vous êtes aussi intermédiaire, c'est possible que vous ayez déjà vu ou que vous connaissez pas bien ces petites astuces que je vais vous montrer. Alors, il y aura déjà une astuce pour l'ergonomie de la sélection avec un outil de sélection. Il y aura une deuxième astuce sur le tri de ces outils pour arriver plus vite à ce qu'on veut. Et restez bien jusqu'à la fin, car dans la troisième astuce, je vais vous montrer comment faire des motifs avec un pinceau qui soit très rapide à faire et qu'on puisse utiliser pour faire des reflets pour vos photographies. Je vais faire une vidéo un petit peu moins compliquée, plus simple pour vous et pour la retouche photo aussi. Mon but évidemment, c'est de faire partager mon savoir à tout le monde, autant les personnes avancées que les personnes débutantes comme aujourd'hui. Et bien sûr, si tu ne captes pas bien ce que je vais te montrer aujourd'hui, même que c'est assez simple, si tu veux aller plus loin et avoir un accompagnement avec une formation béton, je te laisse aller dans le lien de la description où c'est que tu pourras aller sur ma formation gratuite où j'explique ma nouvelle méthode, les piliers de Photoshop pour réussir à débuter dans Photoshop comme il faut et à devenir autonome dans ce logiciel aussi utilisé. Bref, j'arrête de parler, on passe dans Photoshop. Nous voilà donc sur notre interface de Photoshop, comme on voit ici. Alors, pour la première astuce, on va tout simplement aller sur l'outil ici de sélection du lasso polygonal. Lasso polygonal, on clique, vous voyez qu'il y a une ligne qui apparaît. On clique une deuxième fois, ça fige la ligne et ainsi de suite jusqu'à quand on va fermer ici même notre sélection. Et là, regardez, on voit qu'il y a un petit rond autour, on clique, ça fait une sélection. Donc, la sélection, c'est tout simplement une zone définie pour modifier ou découper un élément. Et si maintenant, je veux aller sur cette photographie et je veux tout simplement découper mes tuiles ici, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de lignes droites, comme beaucoup d'images en fait, où j'aurais voulu par exemple découper une fenêtre. C'est facile de le faire avec l'outil de sélection polygonale pour pouvoir, voilà, regardez, ça va très rapidement, pour pouvoir sélectionner ce qu'on veut en ligne droite. Voilà. Pour ceux qui connaissent, pas de secret, on est d'accord. Donc là, on a bien sélectionné. Maintenant, si je veux faire pareil ici, juste avec les tuiles arrondies ici, et que je veux quand même être assez précis et que je veux pas utiliser d'outils de sélection rapide, on peut cliquer tout droit, cliquer ici, mais regardez, là, il y a un arrondi et je peux pas changer d'outil. D'accord? On est d'accord. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? La petite astuce d'ergonomie, on clique, on presse Alt et regardez, il apparaît notre lasso main levée. Ça veut dire qu'à partir de ceci, de presser Alt sur le clavier, on amène le lasso de main levée où on peut dessiner comme on veut. Regardez, là c'est n'importe quoi. Et si je lâche, on revient au lasso polygonal. Je vous remontre, clique une deuxième fois, je presse Alt sur le clavier. Là, on commence à bouger, puis là, ça va switcher avec notre lasso à main levée. On lâche le Alt, on retrouve notre lasso polygonal. On fait pareil, je clique Alt, je bouge, je clique, je bouge et on voit mon lasso polygonal. Alors là, je suis à la souris, c'est un peu limite. Je lâche Alt et je suis à nouveau sur le lasso polygonal. Voilà, je vais faire le dernier. On fait l'arrondi. Alors, on va essayer de tourner jusqu'ici. Bon, je suis à main levée. Sur la souris, c'est pas terrible. Normalement, je dois utiliser ma tablette, mais là, elle fonctionne pas. Je lâche le Alt. On revient, on voit bien sur notre outil de sélection de lasso. Je lâche et on a bien notre sélection fait. Une partie à la main, une partie avec le lasso polygonal. Alors, je vous montre exactement comment on fait. Clique une fois, clique deux fois. Et là, une fois que j'ai cliqué, une troisième fois, je presse Alt. Et regardez, on peut dessiner à main levée. Je lâche Alt. Je reviens en lasso polygonal. Clique Alt. Et voilà.
Deuxième astuce, alors cette astuce-ci, c'est juste de l'organisation avec ces outils pour aller plus vite. Quand vous êtes en haut ici dans la barre de menu de l'outil ici, hein, donc si je prends n'importe quel outil, l'outil de densité, on voit que ça change. Qu'est-ce qui ne change pas? C'est ici en haut, il y a juste un logo qui rappelle tout simplement notre outil. Mais ici, il y a une petite flèche à côté. Et on va ouvrir ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça fait longtemps que ça existe et je trouve très utile. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent comme ils devraient parce que franchement, c'est très pratique. C'est les outils prédéfinis. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que quand on crée un outil dans Photoshop, n'importe quoi, hein, que ce soit vraiment un outil de recadrage, des lassos, des tampons ou encore des formes vectorielles ou des pinceaux, on peut les enregistrer une fois qu'on les a créés ici dans cette palette. Alors, pour ceux qui sont vraiment débutants, qui connaissent pas ça, chaque outil peut être paramétré, d'accord? Par exemple, le tampon, on voit ici qu'il y a la barre de menu de l'outil tampon, ok? Ici en haut, on peut changer la forme du tampon. Ici, on a la source de duplication. Je vais faire aussi un petit tutoriel une fois sur la source de duplication que beaucoup de gens ne connaissent pas bien. Là, il y a l'opacité aussi, il y a les modes de fusion. Les modes de fusion qui est un mode de transparence. Et là, il y a le flux du pinceau qui est bien sûr notre tampon. Alors maintenant, si je veux le modifier, ce tampon, et que je veux en créer un spécifique pour une retouche de mon image ou d'un photomontage. On va par exemple changer le pinceau. Donc si je viens sur ce petit logo avec deux pinceaux, on arrive dans les pinceaux. Admettons que je vais prendre... Alors, comme je suis un tampon, je vais aller dans les paramètres de pinceau et je vais prendre une pointe de pinceau spécifique. On va prendre celle-là. Voilà, d'une sorte de fleur. Super. On laisse les réglages comme ils sont. On ferme, donc mon tampon est bien comme ceci. Si je prends une photographie, on voit que je peux Alt, clic, prendre mon tampon et dupliquer mes pixels. Mais maintenant, je veux garder cet outil parce que je le trouve utile et puis que peut-être ça va m'être utile aussi dans d'autres situations de photographie. Alors, au lieu de le refaire à chaque fois, je me dis, je vais l'enregistrer tout simplement. Alors, on va ici dans le petit logo en haut, la petite croix, on clique, on a bien tous nos outils prédéfinis. Et on va ici sur la petite croix en carré. Et là, il va nous dire, comme en fait c'est un pinceau, c'est un bout de pinceau, il va nous dire qu'on peut créer un pinceau prédéfini. Je dis c'est bien, on peut le ranger là-dedans, dans les pinceaux prédéfinis, donc où c'est qu'il y a tous nos pinceaux, notre boîte à pinceaux, on va dire. Sauf que moi, j'aimerais le mettre dans ces outils prédéfinis. Pourquoi? Parce que j'arriverai plus facilement à le retrouver. Regardez. Là, on met non, je ne veux pas créer un pinceau prédéfini. Je vais y donner un nom. Je vais mettre tampon fleur, avec un S parce qu'il y en a plusieurs. OK. Et là, on voit qu'il s'est mis ici. Outil tampon fleur. Donc maintenant, si je prends tampon herbe, on voit que j'ai un autre tampon. Voilà. Qui est à 20% d'opacité. Donc, je vais remonter pour qu'on voie. Voilà, on a bien un tampon herbe. Et si je retourne ici en haut, sur la petite icône, on voit que j'ai mon outil tampon fleur, qu'on peut reprendre aussi comme on veut. OK? En gros, chaque outil que j'utilise et que je vais modifier avec ici le menu de modification ou une nouvelle pointe de pinceau par exemple, on peut tous les enregistrer ici. Même, vous voyez, j'ai enregistré un recadrage, outil de recadrage, en 4/3 parce que je n'avais pas ça. Du coup, je peux venir ici, presser 4/3 et je sais que j'ai mon recadrage directement. Pareil, si maintenant je veux un 21/9 comme au cinéma, pareil. Je l'ai automatiquement, très rapide. Par exemple, dernièrement, j'ai fait des dégradés arc-en-ciel. Et clic, voilà, par exemple. Je veux pas celui-là, je veux un nouveau. OK.
Je clique directement ici en haut, comme on a vu. Lumière, reflet, soleil. OK, je clique. Voilà. Et j'ai mon deuxième qui a été fait. Vous voyez la rapidité, en fait. Et si, en fait, je veux pas ça du tout, je veux prendre un autre, ici, un outil dégradé du blanc à l'opacité 0. Je clique dessus, je clique et regardez. J'ai mon outil directement. Très utile et peu connu ou peu utilisé, ces outils prédéfinis sont vraiment importants pour votre flux de travail. C'est très important. Regardez, par exemple, j'ai un outil ici de pinceau fin que j'ai créé et je le reprends facilement. Je veux reprendre un autre outil. Voilà. Donc, vous pouvez aussi retrouver ici ce panneau dans Fenêtre, Outils prédéfini qui est juste ici. Et là, vous voyez, il y a une petite icône avec deux outils qui apparaît. Et là, on retrouve tous nos outils. Si maintenant, je veux que les dégrader, parce que, admettons que j'en ai vraiment beaucoup, vous pouvez mettre outils sélectionnés. Et vous voyez qu'il y a tous mes dégradés. Ça, c'est vraiment génial. C'est pour ça que je mets très souvent des pinceaux ici pour savoir où sont mes pinceaux exactement. C'est pour ça que en plus de créer des pinceaux ici, dans Pinceaux, d'accord, je les crée aussi dans Outils prédéfinis. Ok, la dernière petite astuce pour créer des motifs qu'on puisse arriver jusqu'à faire des reflets très intéressants. Je vous montre ça tout de suite. On va prendre ici dans la barre d'outils le pinceau. On prend bien un pinceau rond. Clic, on va se mettre à 14 pixels environ, hein, ça nous fait un tout petit pinceau, regardez, voilà. Et il y a une petite icône dans le menu du pinceau, ici en haut toujours, notre menu de l'outil sélectionné. On voit ici un logo un peu comme un papillon, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sais qu'il n'y en a pas énormément qui l'utilisent, et moi j'ai laissé un peu aller mon imagination, et je me suis dit je vais essayer de trouver quelque chose à faire avec. Et quand je clique dessus, on voit qu'il y a tous ces modes, en fait, vectoriel, horizontal, double axe, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Si on prend, par exemple, juste pour vous montrer rapidement, on prend une croix, on valide, hein, toujours, parce que sinon, il ne va pas nous le valider. Et là, on va réaliser un cercle. Et regardez, ça a dupliqué dans les 4 zones, en fait. Donc, c'est vachement puissant pour réaliser en fait des motifs intéressants. Ok. Du coup, je me suis dit comment on peut utiliser ça le mieux possible pour la photographie, par exemple, ou le photomontage. Alors là, je me suis dit, je vais revenir en arrière, voilà. Je me suis dit, on va utiliser ça pour faire des reflets. Alors, ici en bas, vous voyez dans le panneau calque, vous allez sur ce petit logo avec un carré et une croix, ça crée un nouveau calque. On va mettre reflet. Et là, on va rester bien sur notre pinceau. On va se mettre dans un jaune, un peu blanc cassé, comme ceci. Ouais, ça me plaît bien. OK. Pas un blanc 100%, vous verrez pourquoi. Et ensuite, on va sur ce logo et on va aller dans Radial. Dans Radial, il y a cette petite fenêtre qui s'ouvre, marquée symétrie radiale, voilà, parce que nos petits modes ici sont des symétries. Et ensuite, on va voir le nombre de segments qu'on va mettre. Nous, on va le mettre à 100%, donc à 12 segments. On met OK, on voit tous ces beaux segments. Et là, je reste bien sur mon outil pinceau, sur mon calque reflet. On va se mettre bien au centre de la croix. Donc, il ne faut pas oublier de valider hein, notre croix. Ici, une fois qu'on a changé, on valide. Sinon, ça ne fonctionne pas. OK, on se met bien au centre. On clique, on fait Shift, donc la majuscule sur le clavier. On lâche le clic et on met un peu plus haut. En appuyant toujours sur la majuscule, on presse clic. Et regardez ce qui se passe. On a fait une étoile avec notre pinceau. Vous voyez un peu l'idée ? Et là, je vais en refaire un à côté. On se met bien au centre. Shift, clic juste à peine en dessous et à côté. Pareil, encore une fois. Clic, Shift, un peu plus haut. Clic, Shift, un peu plus bas. Clic, Shift, un peu entre les deux. Voilà, par exemple.
on se remet sur l'outil de déplacement et là, on enlève notre symétrie. Voilà ce qui se passe. On a créé une étoile. Ok, maintenant qu'on a cette étoile, pour tous ceux qui sont réellement débutants, vous pouvez vous arrêter là à faire des motifs un peu en parallèle comme on a vu pour vous entraîner un peu avec tous ces outils de pinceau et tout ça. Vous pouvez quand même regarder la suite pour voir comment je vais faire ça. Maintenant, je vais aller un peu plus dans le détail pour créer un reflet. Alors déjà, une fois qu'on a fait ça, on va sur le côté du calque, on fait clic droit et on va créer un objet dynamique. Là, on a converti nos pixels qu'on voit ici en objet dynamique. Hein, d'accord? Donc, l'objet dynamique est fait pour reprendre chaque réglage qu'on met dessus. D'accord? C'est-à-dire que si maintenant je mets des filtres, je pourrais les reprendre autant de fois que je veux. D'accord? Alors maintenant, on va justement mettre un filtre ici, dans la galerie des effets de flou. On va mettre flou de tracé. Et comment fonctionne le flou de tracé? C'est simple, vous voyez, on a un point d'ancrage, un deuxième point d'ancrage, et le flou de tracé va justement se diriger où on met notre flèche. Si par exemple je fais un arrondi, le flou va partir en arrondi. D'accord? Si je le mets tout droit, il va partir de gauche à droite. Flou de tracé, on voit qu'il est coché, donc on peut faire vraiment les réglages. Donc c'est un peu les paramètres de notre flou. Donc là, on va mettre la vitesse, vous voyez. Plus on augmente en pourcentage de vitesse, plus on aura un long flou, comme un flou de bouger en photographie. D'accord? Et là, on voit tout de suite ce que fait l'effet. Hein, d'accord? On va le mettre pas trop grand, juste comme ça pour que vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à partir de ça? Pour mieux qu'on voie, je descendrai un peu la vitesse. On va, sur chaque branche, on va mettre une flèche pour qu'une fois qu'on mettra beaucoup de vitesse, tout va se diffuser dans plein de sens différents. Regardez. On clique, on glisse pour avoir la longueur du tracé de notre flou. On clique pour terminer, Escape. Escape, c'est la petite touche tout en haut à gauche de votre clavier marqué ESC. Escape. Ça veut dire qu'on va annuler la suite. Parce que si on continue, regardez, je vous montre, une punaise, on clique une deuxième fois et regardez, on continue si ça continue comme ça. Si on n'arrête pas en fait la continuité de notre flou. Donc moi je vais revenir en arrière et on peut pas. Et donc pour annuler, on fait retour. Voilà. On presse bien ici au bord, on essaie d'être au centre le plus possible. On pose une punaise, on tire la distance de notre flou, on clique, on fait Escape sur le clavier, ça nous donne une direction du flou. Voilà, j'ai fait ça un peu hors caméra. On a fait toutes les branches. Maintenant, on va aller mettre la vitesse plus rapide. Vous voyez, ça fait tout des pointes. Les filaments, c'est en fait ce qui va rendre plus abstrait, plus flou les bouts, plus ou moins. Voilà. Et quand on va ici on voit sur notre épingle, on voit qu'il y a à côté une sorte de cercle. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand on clique dessus, on peut augmenter le flou ou le diminuer. Vous voyez? Alors, on va essayer de faire un truc pas trop homogène. On va essayer de faire un peu chaque fois différemment. Là, on va mettre plus long. Ici, on va mettre plus court. Et ainsi de suite. Pour qu'on n'ait pas exactement la même chose partout. On va essayer de mettre plus court là aussi. Que ce soit plus naturel. Bon, une fois qu'on a fait ça, on met OK. Et là, regardez cette belle étoile qu'on a. Et je vais la prendre, cliquer, glisser, mettre sur l'onglet où il y a ma photo. Je vais la mettre un peu plus petit, je vais la mettre dans le soleil, valider. Et là, je vais la passer en mode de fusion, densité et couleur moins. Je vais descendre ici le fond qui va faire réapparaître notre photographie au-dessus pour avoir toujours l'effet du mode de fusion sur notre reflet. Là, j'avance un peu en zoomant et je mets un peu d'opacité. Voilà. Je presse clic, Shift et Alt en même temps pour un peu diminuer. OK. Voilà. On peut même
créer un nouveau calque ici en bas, prendre un pinceau, le ragrandir en faisant Alt, clic droit, le passer aussi en mode densité. Et voilà comment on fait un petit reflet d'après ici notre étoile qu'on a créée avec les symétries ici, tout simplement. Donc voilà pour ces 3 astuces. Je serais très curieux de savoir si vous les aviez déjà utilisées, si vous les connaissez, si vous découvrez complètement, ou est-ce que c'est des techniques que vous avez déjà vues. Dites-moi en plus en commentaire, je veux tout savoir. J'espère que ce sera utile comme tutoriel pour vous. J'espère que c'était pas trop long non plus. Donc, encore une fois, si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas d'aller voir dans la description, il y a ma formation gratuite pour devenir autonome sur Photoshop en partant même de zéro. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.